Coucou tout le monde! Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo sur la fête de l'unboxing de chez Fancel pour mon anniversaire de mes 50 ans. Donc voilà, aujourd'hui, je vais vous présenter. Ici, j'ai mis le kit dans une petite pochette de chez Action parce que il est arrivé avec le papier tout déchiré, donc c'était un petit peu embêtant. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je l'ai mis dans une petite pochette. Afin que ça ne s'abîme pas. Donc, ici, pour ce produit, en fait, voici l'image. Et c'est un coussin qui fait 45 par 45. C'est du 11 CT. C'est 195 points sur 195. Alors, ici, sur le patron, on retrouve l'image en grand. On retrouve toutes les instructions concernant cette toile, donc le choix au niveau des fils quand c'est une 11 CT ou quand c'est une 14 CT. On vous explique comment vous devez regarder votre grille pour choisir vos fils. Les différents points qu'on pourrait retrouver sur les toiles et la façon de faire quand c'est une toile estampillée pour faire disparaître tout ce qui est encre sur cette toile. Alors, au niveau du patron, il est assez grand comme vous pouvez voir, donc voilà. Donc il est franchement d'une très bonne taille. Dans ce kit, on peut remarquer qu'on va avoir 48 couleurs. Au niveau du patron, franchement, il est vraiment bien clair. On n'a pas forcément, je vais dire, de confetti à proprement dit, parce que c'est vraiment des zones qui restent vraiment... Donc franchement, il est bien imprimé. Les couleurs sont vraiment bien distinctes. Ici, sur le patron, ce qu'on peut retrouver sur ce patron, on peut retrouver la petite image du kit. Sur ce patron, pardon, on retrouve dans la première case les numéros que vous allez retrouver sur votre patron et sur la cartonnette avec les fils. Ici, vous avez tous les symboles qui se trouvent sur le patron et sur la toile. Et ici, vous avez la référence des coloris, donc les DMC des fils que vous allez avoir sur cette toile. Et dans la dernière colonne, on retrouve les couleurs approximatives que vous allez retrouver sur la toile quand vous aurez fini de la broder. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on retrouve? En fait, on retrouve tout d'abord un petit kit avec l'enfil aiguille, le petit anneau, le petit pompon avec 5 aiguilles. Voilà. Alors, maintenant, au niveau de la toile, voilà comment elle se présente. Donc, on a la partie de la toile. On a la partie de l'arrière de la toile qui est en tissu, je vais dire, intérieur, c'est qui va être, où va être le coussin, c'est un peu du nylon. L'extérieur, c'est un peu velours. Ici, on a évidemment la tirette qui fait tout le tour de la housse et tout le tour de la toile. Alors, au niveau de la toile, elle est bien imprimée comme le patron. Au niveau de cette toile, on retrouve le petit dessin ici sur le côté, avec toute la légende qui se trouve sur à côté de la tirette. Il faudra retirer un petit peu la tirette. Mais bon, voilà, ici c'est vraiment clair. Donc la première colonne, on retrouve tous les numéros que nous allons retrouver
sur la toile et sur les cartonnettes de fil. La colonne du milieu, c'est les symboles qu'on retrouve sur la toile. Et la dernière colonne, c'est les DMC, donc les coloris des fils qu'on va retrouver sur cette toile. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Disons qu'avec la tirette, ça ne va pas être hyper facile. J'espère qu'il ne va pas y avoir de décalage de trous au niveau de la tirette, parce que autrement ça va être un petit peu difficile à broder. C'est le premier que j'achète, le premier kit que j'achète, donc je ne saurais pas donner un avis. Je pourrais vous le donner quand je vais commencer à la broder, mais voyez ici, il y a déjà un petit souci au niveau du coin de la toile avec cette tirette. Sinon, ben voilà, quand vous avez fini de la broder, ben, vous pourrez refermer la toile avec la tirette. La retourner bien évidemment comme ceci. Bien faire ressortir vos angles au niveau de la tirette. Voilà. Et ensuite, il vous suffira de faire rentrer le coussin par le côté ouvert de la tirette, donc par ici, le glisser ici, et de refermer, voyez, et de refermer la tirette jusqu'au dessus. Voilà. Donc, je vais vous la refermer comme ça, je vous montre ce que ça donne quand, voilà, voyez, quand la toile est entièrement terminée. Ici, ben, il faudra essayer de faire ressortir un petit peu vos coins. Donc, voilà ce que ça va donner quand ce sera fini d'être brodé et le coussin à l'intérieur de cette housse. C'est pas mal, c'est pas mal. Je vais essayer tout ça. Je vous ferai bien sûr une petite vidéo sur l'avancée de cette housse de coussin. En fait, j'avais vraiment envie d'essayer parce que je projette d'acheter les housses de coussin sur les différentes silhouettes de Disney. Alors, dans ce kit, au niveau des fils, donc on a une grosse tresse de 40 fils de 436. Alors, au niveau des cartonnettes, puisqu'il y a 48 couleurs, je vous l'avais dit, mais je vous le rappelle un petit peu, donc 48 couleurs différentes. Donc voilà, c'est un projet que je vais commencer dans pas très longtemps, parce que j'ai envie de voir ce que ça donne et voir un petit peu si ça me plaît ou pas. Alors, ici au niveau des cartonnettes, donc les couleurs de 1 à 18. Vous voyez, il y a du violet, il y a du bleu ciel, il y a évidemment du noir, il y a des roses différents, du vert, des beiges, des bleus, du gris, du rouge, du fuchsia, du lilas. Pour les couleurs de 19 à 36, donc vous voyez, on a quand même un panel de couleurs quand même très variable, hein. Du rouge, du kaki clair, du jaune très pâle, du vert anis, du beige, 2 orangés différents, 2 beiges différents, 3 bleus différents, encore un jaune mais qui va un peu vers le moutarde, du vert bouteille, du brun chocolat, du rose, du bleu et du brun un peu plus foncé. Donc ça, c'est la première cartonnette. Et pour la deuxième cartonnette, voici les fils, oups là, pardon, de 37 à 48. Donc, vous voyez, on a des verts un petit peu plus clairs, on a un bleu, on a un petit peu de jaune très
pâle, couleur un peu paille, je vais dire ça comme ça, des roses, du vert, encore un mauve, un bleu, 2 jaunes orangés et 2 bruns différents. Donc voilà. Alors pour cette taille, elle était au prix, quand j'ai passé ma commande, donc le 19 février, elle était au prix de 8,65 $. Alors, projet suivant, toile suivante, c'est celle-ci. Donc celle-ci, vous avez pu remarquer qu'il y avait plusieurs youtubeuses qui l'avaient déjà acheté et présenté. Moi, c'est quelque chose que j'avais envie d'essayer parce que j'aime bien cette petite fille avec son petit chien mise en valeur dans différentes scènes et je la trouve vraiment très belle. Alors, ici, cette toile, elle fait 53 par 72 cm, bord compris. Alors, dans cette toile, on peut retrouver tout d'abord un patron qui s'étend donc 4 pages d'un côté et 4 pages de l'autre. Ici, dans cette toile, on va retrouver 50 couleurs. Alors, avec cette toile, on a un kit un peu différent. Donc ici, puisque dans ce kit, nous avons un pompon avec 8 aiguilles, le petit anneau en métal, le petit enfil aiguille et un coupe-fil. Voilà, qui est comme ceci, qui m'a l'air de bien couper. Il faudra que je teste pour vous dire si ça coupe bien, mais ça a l'air d'être bien. Donc voilà pour le petit kit. Ah, 9 aiguilles, parce qu'apparemment il y en a une qui est tombée. Oui, il y en a une qui est tombée dans le sachet. Donc il y a 9 aiguilles en tout dans ce kit. Voilà. Alors, pour cette toile, ben déjà c'est une toile qui est pailletée, qui est assez raide, mais qui va s'assouplir avec le temps, puisque en la travaillant, elle va s'assouplir. Ici, cette toile, comme vous pouvez le remarquer, elle est surjetée des 4 côtés. Enfin, pas 4 côtés, parce que ici, en haut, on a la fin ou le début d'une toile. Donc, elle ne va pas s'effilocher. Donc, elle n'a pas besoin d'être surjetée. Alors, pour cette toile, ben, en fait, je croyais que ça serait une toile qui serait vraiment très confetti, mais pas du tout. C'est beaucoup de blocs, finalement. Donc, c'est une bonne surprise. J'aime bien ce qui est confetti, mais pas non plus super confetti. Donc j'aime bien, mais voilà, j'aime bien les confettis, ça ne me dérange pas, mais bon, voilà, il ne faut pas non plus que ça soit trop confetti. J'ai fait un petit peu de lumière, mais je pense que c'est mieux sans lumière. Donc ici, ben, sur cette toile, on n'a pas l'image de la petite fille avec le chien, mais où on aperçoit bien la petite fille qui est là avec ses longs cheveux, qui est assise à table. Donc voilà sa robe, on voit bien la chaise sur laquelle elle est mise. Et on voit bien en face son petit chien. La tête du petit chien est là. Donc, au niveau de la toile, au niveau de l'imprimé de la toile, ben, c'est parfait. C'est vraiment, je ne sais pas si vous allez le voir, je vais la plier peut-être un peu pour vous montrer au niveau de l'imprimé de cette toile. Donc elle est vraiment bien imprimée, elle est parfaite. Parfaite. Donc voilà. Alors, au niveau de cette toile, ah ben, je reviens tout de suite. Je prends mon mètre ruban, je vais vous la mesurer tout de suite. Donc, cette toile, elle fait
Donc moi je dis, je parle du dessin à broder, hein. Moi je ne parle pas. Donc l'entièreté de la toile, elle doit faire 50. Attendez, je reprends la taille. 53 sur 72. Donc ici, au niveau de la taille, donc la hauteur, elle fait 61,5 sur 41,5. Donc elle est de bonne taille, ça c'est très bien. Alors, au niveau des fils maintenant. Ben, en fait, les couleurs sont magnifiques. J'aime beaucoup, c'est assez doux comme couleur. Par contre, c'est les cartonnettes que je n'aime pas du tout. Donc ici, je vais essayer de vous les montrer dans l'ordre. Ça sera plus facile. Donc ici, c'est les couleurs de 1 à 23. Donc, vous voyez le panel de couleurs qu'on peut avoir. Je pense que si je fais comme ça, vous verrez mieux. Donc, voilà ce qu'on peut retrouver comme couleur sur cette toile. Donc ça, c'est la première cartonnette. Sur la deuxième cartonnette, donc ça, c'est les numéros. Vous voyez, il faut les retirer un petit peu parce que ce sont des fils qui partent vite. Du numéro 24 au numéro 45. Donc, je vais les mettre comme ça, vous aurez plus facile de les voir. Donc, vous voyez le panel de couleurs qu'on a. Donc, on a beaucoup dans les bruns parce qu'à mon avis, il y a aussi des couleurs du petit chien. Vraiment de belles couleurs, bien pâles, fait belles couleurs. Vraiment des très belles couleurs. Et la dernière cartonnette, et bien voici. Donc il y a un petit peu de violet, un fil vert et quelques beiges différents et du blanc, mais un blanc cassé, pas vraiment un blanc, pas un blanc lumineux. Voilà. Alors, cette toile, elle était au prix, je reprends mon petit papier pour vous dire ça tout de suite. Elle était au prix de 8,55 $. Alors, prochain projet. Donc ici, non, je vous présenterai la dernière après. Donc ici, la toile que je voulais vous présenter, quand j'ai passé ma commande chez Funcels, on avait droit à choisir un cadeau, soit un aimant, soit d'épée, soit une broderie. Donc ici, ben, comme ma commande était assez importante, j'ai demandé si je pouvais avoir un point de croix. Et Funcel m'a envoyé en cadeau cette jolie toile. Donc c'est le visage d'une dame, d'une jeune fille, assez belle. Donc ici c'est pas la compagnie sans nom, c'est une compagnie qui ressemble fort à la compagnie sans nom. Mais ça ne l'est pas, je vais vous expliquer pourquoi. Donc je vous remontre la petite photo de la fille. Donc c'est une toile qui fait 46 par 46. Alors, sur cette toile, ben, on retrouve les explications, comme je vous ai déjà dit dans mes vidéos, donc avec les explications, donc ça tout le monde connaît. Ici, ben, on a un patron qui est assez petit, mais qui est lisible. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc je vais vous le montrer d'un peu plus près. Donc sur ce patron, on retrouve toujours la petite image de la toile. Donc dans la première colonne, on retrouve les numéros qu'on va retrouver sur la toile et sur les cartonnettes de fil. La deuxième rangée, c'est les signes, enfin les symboles que vous allez retrouver sur votre toile et sur votre patron, sur votre grille. Et la dernière colonne, ce sont les DMC, donc les couleurs des fils. Ici, dans la dernière colonne ici,
c'est les couleurs approximatives que vous allez retrouver sur vos toiles. Mais c'est vraiment approximatif parce que bien souvent c'est ou plus clair ou plus foncé. Mais c'est pour vous donner quand même une petite idée de ce que ça pourrait donner sur votre toile. Alors, cette toile, ben, ce n'est pas une toile de la compagnie sans nom, parce que les toiles de la compagnie sans nom, elles sont toujours surjetées ici, elle ne l'est pas. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur cette toile? Ben, ici, on retrouve deux aiguilles qui sont plantées dans la toile. Alors, au niveau de la toile, ben, comme vous pouvez le constater ici, il y a eu une mauvaise impression de la toile ici dans la couleur numéro 8. Mais je vais dire, comme c'est bloc, ça ne posera pas de problème, ça ne se verra pas quand elle sera brodée. Alors, au niveau de l'impression de la toile, ben écoutez, elle ne m'a pas l'air décalée, ça a l'air d'aller. Donc sur cette toile, on va retrouver 31 couleurs. Alors, la toile, c'est une 11 CT et elle doit faire 46 par 46. Donc, je ramasse mon mètre ruban qui était tombé. Donc, cette toile, au niveau de ce qui est à broder, elle fait presque 40. Donc, elle fait 39,8 cm sur ben, la même chose, hein, pratiquement 40, allez, 30, 39,9 cm. Mais au niveau de l'imprimé de la toile, vous voyez, elle est vraiment bien imprimée, franchement. Voilà. Alors, au niveau des fils, ben, on a une grosse tresse. Ben, évidemment, de 0,8. Donc ça, le 0,8, il faut que je regarde, je vais reprendre le patron parce que ce sera plus facile. Donc, la couleur numéro 8, c'est le 451. Donc ça, c'est pour le fond. Donc on a une grosse tresse de, on dirait un vieux rose, mais plus vers le brun que vers le rose. Je vais dire ça comme ça. Parce que c'est un peu difficile d'expliquer la couleur. Et je ne sais pas si à l'écran ça va bien donner. Alors, au niveau des couleurs, on peut retrouver ici les couleurs de 1 à 18. Donc ici, ben, on reste dans la gamme des roses, un tout petit peu de bleu, du rouge, du vieux rose, un petit peu de brun, à mon avis c'est pour ses cheveux, un petit peu de bleu, du bordeaux et du rose très clair. Au niveau des couleurs de 19 à 31, donc on retrouve du bleu, on retrouve un petit peu ici de couleur un peu brique, du brun, du bleu marine, du rose, du brun foncé, et alors quelques petits fils, encore de rose un peu vert, un peu lit de vin, un peu beige, un peu, voilà, un petit mélange de ça. Donc voilà, ben, je remercie énormément le site de chez Fansels ben, pour son petit cadeau, ça fait toujours plaisir, c'est toujours agréable ben, de recevoir un petit cadeau en supplément de sa commande. Donc voilà, ça m'a vraiment fait plaisir de recevoir ce petit cadeau de chez Fansels. Donc, ben, ce sera tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas de me laisser un commentaire et de vous abonner à ma chaîne et de la partager, ainsi de me faire connaître. Ça serait vraiment gentil de votre part. Et en attendant, ben, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.